Mi-fi au zoo. Les histoires de Dick Brunner, découvre-les avec moi. Ferme le livre, 1, 2, 3 et surtout, souviens-toi, elles sont là pour toi et moi. Mi-fi, la futée, n'est jamais à court d'idées. Entrez sans façon dans sa maison. Mi-fi, si gentil, est notre amie. Un beau jour, le père de Mi-fi eut une idée formidable. C'est une journée magnifique aujourd'hui, dit-il à Mi-fi. Je vais t'emmener au zoo. Au zoo ? s'écria Mi-fi. Ouah ! Allons-y ! Mais le parc zoologique est loin d'ici. Comment allons-nous nous y rendre ? Ils prirent le train. Un train très long et très rapide. Mi-fi regarda par la fenêtre pendant tout le trajet, quand enfin le train ralentit et s'arrêta à la station du parc zoologique. Ils descendirent du train et papa dit « Suis-moi, nous allons voir toutes sortes d'animaux extraordinaires. » Alors qu'ils suivaient une des allées, ils virent des perroquets rouges et verts. L'un d'entre eux dit « Bonjour Mi-fi, comment vas-tu » Mi-fi ne savait pas que les perroquets savaient parler et elle fut très étonnée. Un peu plus loin, elle vit un cheval très étrange. Il n'était ni tout blanc, ni tout noir. Il était rayé, noir et blanc. « C'est un zèbre », dit le père de Mi-fi. « Regarde comme il est beau sur l'herbe verte. » Ensuite, ils virent un kangourou. Il avait une poche sur son ventre dans laquelle il transportait son petit. « C'est pratique », pensa Mi-fi. Là-bas, un éléphant. Il était énorme. Il avait une trompe tellement longue qu'il pouvait ramasser des cacahuètes loin devant lui. Accroché en haut d'une branche, se balançait un singe. Avec une seule main, il fit quelques acrobaties sans tomber. Plus tard, ils virent 2 girafes. Leur cou était infiniment long. Mi-fi se demanda combien de temps la nourriture mettrait pour arriver jusqu'à leur estomac. Pour terminer, Mi-fi monta sur le dos d'une tortue. « J'aimerais bien rentrer à dos de tortue !» dit-elle folle de joie. « Je crains que cela ne prenne un peu trop de temps » lui répondit son père. Ils prirent donc le grand train rapide, comme à l'aller. Mi-fi s'endormit bercée par le mouvement continu, en rêvant à toutes les choses merveilleuses qu'elle avait vues.